Lorsque un réseau social devient un outil de partage de fausses informations, ça peut entraîner des conséquences qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est pour ça que, bon, à mon avis, dans chacun de nos pays, il faudrait une politique de formation à une bonne culture numérique, pour qu'on sache les limites à ne pas franchir dans l'usage des réseaux sociaux, les bons réflexes à adopter pour que les réseaux sociaux ne nuisent pas en réalité. Et quand j'ai la possibilité de publier un truc, je me dis toujours, est-ce que tu penses que c'est intéressant? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de partager? Si ça ne vaut pas la peine, il ne faut pas le faire parce que au-delà de tout, c'est une image en fait. Ta page Facebook ou Twitter représente ton image quand tu n'es pas là, par exemple. Quand une personne va sur ta page, la personne se dit mais qu'est-ce que cette personne partage, qu'est-ce qu'elle fait et tout ça donne une petite idée de qui tu es. Donc déjà, ce que moi je peux dire c'est faisons attention à tout ce que nous partageons, faisons attention à tous ceux avec qui nous devenons amis, tous ceux que nous suivons et tout, et sachons quoi partager sur les réseaux sociaux. Je voudrais en fait qu'on pense en tant que blogueur, en tant qu'activiste, qu'est-ce que nous on peut faire pour que des situations pareilles n'enflamment plus la toile, ou même si ces situations enflammaient la toile, qu'est-ce que nous on peut faire pour que cela se calme, etc. Parce que je crois que sur cette situation, on n'a pas fait grand-chose. Je me dis, le rôle que nous devons jouer, c'est une éducation, une bonne éducation des réseaux sociaux. Et ce sera un peu difficile, si je peux dire, parce que chacun a son smartphone, forfait 200, je fais ce que je veux, tu n'as pas le droit d'interdire à telle personne de publier cette vidéo. Et du coup, moi je proposerais qu'on fasse des sensibilisations et que l'État, en quelque sorte, bon l'État c'est nous, mais bon, les gouvernants, ceux qui sont au-dessus de nous, puissent mettre en pratique certaines lois ou certaines exigences. C'est un problème sérieux, on a l'impression que c'est banal, c'est très sérieux. Il y a des événements qui se déroulent actuellement chez nos voisins au Togo, la crise politique, les manifestations. Si vous suivez souvent les comptes de Béninois, d'activistes béninois, vous verrez un peu comment cette actualité-là est souvent commentée chez nous. C'est des prises de position très radicales, des pros forts, des anti-forts qui s'expriment. Parfois, c'est pas très gai quand vous lisez ça. Vous avez l'impression qu'il y a des gens qui sont là à jouer au pyromane en fait, au lieu d'être des artisans de la paix dans notre sous-région ouest africaine. Parce que n'oublions pas une chose, quand ça pète à côté, ici vous recevez les contre-coups aussi.